Enseignante en sciences humaines au Cégep Marie-Victorin, Isabelle Gauthier va aujourd'hui nous exposer son point de vue sur la grève enseignante ainsi que ce que elle et ses collègues ont comme état d'esprit à l'heure actuelle. En fait, je peux te parler des effets de la grève des profs au cégep, puisque c'est le secteur que je connais le mieux. C'est certain que les effets immédiats de la grève sont ressentis par la direction des collèges et par les étudiants. Qui soit voient leurs cours, les étudiants voient leurs cours levés, les disponibilités des profs réduites. Du côté de la direction des collèges, l'impact qu'eux ressentent, c'est l'arrêt des travaux de différents comités dans les départements, l'arrêt de la participation des profs aussi à des comités institutionnels. De plus, elle nous explique les moyens qui sont mis en place pour faire valoir ses opinions ainsi que ses idées. La grève, en fait, c'est un moyen de négociation qui est utilisé par des travailleurs organisés en syndicats. Donc, les travailleurs, à travers leur affiliation syndicale, sont un des acteurs importants qui s'opposent aux organisations patronales. Au Québec, le système d'éducation étant majoritairement public, étant financé par l'État, au final, notre patron, ça se trouve à être l'État, dirigé par le gouvernement libéral actuellement. Évidemment, on a des patrons plus rapprochés aussi, les directions des cégeps. Donc, les directions des différents cégeps, regroupées à la Fédération des cégeps, se trouvent à être un acteur aussi. Puis, le gouvernement lui-même se trouve à être un troisième. De plus, elle nous explique les moyens qui sont mis en place pour faire valoir ses opinions ainsi que ses idées. La grève, c'est un moyen, mais c'est, disons, un des derniers moyens dans la gradation. On a commencé depuis l'an dernier, en fait, depuis le début de 2015, certains moyens de pression. Donc, par exemple, ne pas participer à plusieurs comités là, qui existent au collège pour retarder des travaux. La commission des études, par exemple, ou les travaux qu'on fait en département, qu'on doit présenter à la direction. Mais présentement, on les fait, mais on retient les rapports, on les soumet pas. On a participé à plusieurs manifestations qui n'étaient pas lors de journées de grève, là, qui étaient, par exemple, des journées de fin de semaine l'an dernier, cet automne aussi. Ensuite, on a rencontré la direction à plusieurs reprises. On fait des pauses à 10 heures le matin dans le corridor de la direction depuis plusieurs semaines déjà pour déranger pendant 15 minutes. Donc ça, c'est des exemples de moyens, en plus des journées de grève qu'on a déjà faites. Lui, elle explique les effets à long terme de la grève sur le reste de la société. C'est quoi long terme? À long terme, d'ici, je dirais, la prochaine année, est-ce que vous croyez que ça va faire un changement, toutes ces manifestations? Oui, assurément, les grèves ont toujours un impact. Là. Puis en fait, en droit du travail, la grève se trouve à être le moyen le plus fort, je dirais, dont disposent les organisations de travailleurs. C'est leur levier de négociation. Donc, les grèves ont toujours un impact, même si les travailleurs n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent. Le fait de se rendre jusque-là, jusqu'à un arrêt de travail, qui a des impacts aussi importants sur nous quand on arrête de travailler. Donc, le fait d'utiliser la grève comme moyen de pression, oui, a un impact sur l'état des négociations. Quel impact? Là, j'avoue que j'ai de la misère à le dire. Là, si on suit ce qui se passe dans les médias, pour l'instant, la position du gouvernement semble assez inflexible. Mais on se dit que si on n'avait même pas fait la grève, assurément, on n'aurait rien eu et ça aurait été pire. Donc, oui, je pense que la grève aura des effets positifs. Par la suite, elle nous explique comment est fait le fameux calcul du 13% tel que négocié avec le gouvernement. Le calcul du 13% reposait sur plusieurs éléments. D'abord, l'idée de ne pas s'appauvrir. Parce que, dans les faits, si on n'a pas d'augmentation de salaire alors que le coût de la vie augmente, on s'appauvrit. Donc, il y avait une partie là, du 13% qui était calculée pour s'assurer de ne pas s'appauvrir. Une autre partie
qui devait rattraper l'écart qui se creuse entre le secteur privé et le secteur public. Contrairement à la croyance populaire, les salaires depuis 20 ans augmentent beaucoup plus rapidement dans le secteur privé qu'au sein de l'État. Et il y avait une autre partie du pourcentage qui était une véritable hausse de salaire, là, un enrichissement. Donc, ces trois principes-là restent incontournables pour nous. Là, la raison pour laquelle, par exemple, le Front commun a déposé une contre-proposition, puis les négociations se poursuivent, c'est qu'on dit, ben, on peut bien négocier sur les chiffres, sur les montants, mais ces trois principes-là doivent rester. D'accord. Selon vous? Je pense que cette grève est symptomatique d'un désinvestissement important dans le système d'éducation. Pas juste au niveau collégial. Dans le fond, les professeurs là, du primaire, du secondaire, eux aussi sont en négociation actuellement et mènent des grèves. Ils ont des revendications qui peuvent être différentes là, des nôtres, qui sont plus adaptées à leur propre réalité puis à leurs propres difficultés. Mais je pense que le mouvement de grève, le ras-le-bol de tous les employés démontre que le système d'éducation est en train de s'effriter au Québec, puis je pense que c'est une perte pour l'ensemble de la société et pour les générations futures, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à bâtir un système d'éducation publique qui permettrait à tout le monde d'accéder à la connaissance, à la culture. Puis ce qu'on remarque dans les écoles actuellement à tous les niveaux, c'est un désinvestissement à la fois surtout en argent, en fait, là, de la part de l'État, qui met en péril la mission du système d'éducation. D'accord. Inverse. En fait, d'abord, il y a le fait d'exprimer publiquement notre mécontentement et nos revendications, le fait d'augmenter la pression sur le gouvernement et les négociateurs, parce que les négociations ont cours depuis presque un an, 9 mois, 10 mois à peu près, et il n'y a absolument rien qui avance, il n'y a pas de compromis de part et d'autre. Donc, il nous apparaît important de manifester pour rappeler que c'est encore important pour nous, tout ce qu'on a présenté comme offre aux patrons. Et aussi pour permettre à la population de mieux comprendre quelles sont nos revendications. Parce qu'on dit en fait que c'est l'État, notre patron, c'est vrai, mais l'argent de l'État, c'est l'argent collectif, là, c'est l'argent qu'on met ensemble à travers nos impôts. Si on considère qu'il doit y avoir plus d'investissement en éducation, ce qu'on demande, en fait, c'est à toute la population d'investir plus, de mettre plus d'argent et d'être d'accord avec ça, qu'une partie de ces impôts, une partie plus grande de ces impôts soit consacrée à l'éducation. Donc, pour faire ça, il faut aussi qu'on soit présent sur l'espace public à travers des manifestations, des lettres dans les journaux, des entrevues dans les médias de la part des leaders syndicaux pour expliquer pourquoi ça a du sens pour nous d'investir plus en éducation.